Bonjour, mon nom c'est Anita Savoie et je suis agente immobilière dans le Grand Moncton au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, c'est ma 6e vidéo sur le home staging. Moi, j'aime vraiment le home staging. J'aime faire de la lecture sur Internet là-dessus parce que ça m'aide à comprendre l'acheteur et aussi à vous aider comme vendeur à comprendre l'acheteur aussi. OK? Donc aujourd'hui, on va y aller avec la disposition des meubles et aussi l'utilisation de l'espace de votre maison. Donc, c'est important que chaque pièce ait sa fonction. Donc, une chambre d'enfant, c'est une chambre d'enfant. Un office, c'est un office. Une chambre à coucher des maîtres, c'est une chambre à coucher des maîtres. Donc, on ne devrait pas trouver dans la chambre à coucher des maîtres un bureau de travail. On veut leur donner chacun leur fonction. Même chose pour le salon. On ne veut pas mettre un frigidaire dans le salon ou un congélateur dans le salon. On veut vraiment avoir les meubles du salon dans le salon. La salle à dîner, c'est une salle à dîner. Et la cuisine est une cuisine. OK? C'est important qu'on mette des accessoires dans chaque pièce qui parlent de cette pièce-là. OK? Une chambre d'enfant, on peut avoir des jouets. OK? Dans le salon aussi, on peut avoir un coin jeu parce que nos enfants vont jouer dans les pièces, la cuisine, le salon. Fait que c'est normal qu'on va peut-être créer un coin jeu dans le salon. Mais on va surtout baser notre salon sur les meubles, la télévision, une place de relaxation. Puis, on va peut-être aller ajouter un foyer ou quelque chose comme ça pour donner vraiment la détente qu'on veut dans un salon. OK? On va s'assurer de bien meubler l'espace. C'est très important. Là, on va jouer un peu avec les meubles. Vous allez voir d'autres vidéos que j'ai faites où j'ai préparé mon salon avant-après ou la cuisine avant-après, puis vous allez avoir la chambre à coucher avant-après. Donc, il y a une préparation à faire avant de vendre votre maison. C'est ça que je vous encourage à faire. Regardez les meubles dans votre salon, regardez la disposition, voir si c'est tout bien installé. C'est vraiment comme bougez vos meubles, essayez-les, décollez notre place, dérangez-les, dérangez la télévision. Peut-être qu'il y a des chaises en trop, peut-être que c'est trop plein. Vous voulez absolument que quand un acheteur rentre dans votre maison, qu'il sente l'espace de votre maison. OK? Qu'il ne se sente pas coincé comme ça. Fait, si vous avez des gros meubles, ça se pourrait que le salon paraisse beaucoup plus petit. Bon, est-ce que vous allez aller acheter des meubles? C'est pas nécessaire. Si vous avez les moyens puis vous voulez, vous pouvez toujours en louer. Il y a toujours des compagnies qui louent des meubles. Vous pouvez faire ça. Donc, autant dans la cuisine, dans les chambres à coucher, partout, je vous suggère de bouger les meubles pour s'assurer de donner une grandeur à la pièce, de s'assurer qu'on peut voir plus de plancher, de superficie. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut essayer d'enlever qu'est-ce qu'il y a sur les murs, pas avoir trop de photos, pas trop d'attractions au niveau des murs parce qu'on oublie l'espace qu'on a en bas. Donc, les meubles, c'est important dans une maison. Si on vend une maison qui est vacante et qu'il n'y a pas de meubles dedans, c'est prouvé statistiquement que c'est plus difficile à vendre. C'est pour ça que des fois, vous pouvez utiliser la location. Je dis toujours, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Qu'est-ce que je vous dis? C'est des suggestions que je vous apporte avec la connaissance que j'ai. Puis comme agente immobilière, je me dis, bien, plus que vous avez d'informations, plus que vous pouvez être éclairé sur quoi faire pour placer votre maison sur le marché puis attirer le plus d'acheteurs possible. OK? Donc, on va s'assurer de placer les meubles à la bonne place, de donner une fonction par pièce, OK? Puis que les gens sentent qu'ils peuvent installer leurs meubles dans votre maison. C'est très important. Puis aussi, si on a des meubles peut-être qui sont plus datés ou que des meubles qui ne sont pas à jour, on va essayer de travailler avec ces meubles-là, puis on va tourner autour de ça avec des accessoires pour vraiment donner une belle ambiance dans votre maison, pour créer de l'attraction à certains endroits dans votre maison, OK? Exemple, les fenêtres sont un bel endroit pour faire une muraille, un mur d'importance où ce que c'est qu'on va être attiré.
Mais on peut aussi décider de ne pas placer de rideaux puis de juste garder les stores. Ça serait correct aussi. On peut avoir un foyer comme central dans le salon ou un îlot comme central dans une cuisine, OK? Donc, c'est important de travailler autour de tout ça, de s'assurer d'avoir de la belle couleur, d'avoir une belle ambiance avec des coussins, des rideaux, peut-être un tapis. Si on a changé nos luminaires, ça va aider beaucoup. Mais on veut pas trop d'objets, on veut garder ça vraiment le moins encombré possible. Puis on veut s'assurer, mais surtout s'assurer que les meubles sont à la bonne place. Si vous avez de la difficulté à placer vos meubles, demandez à votre agente immobilière ou engagez quelqu'un qui est dans le home staging. Ça peut vous coûter peut-être 150$ pour qu'elle vous aide à placer vos meubles à la bonne place. Donc, c'est ça que j'aimerais vous dire. Puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Donc, mon nom, c'est Anita Savoie. Je suis agente immobilière pour RE/MAX Quality Real Estate Inc. à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Merci et bonne journée.